Merci d'être avec nous sur BFM Alsace. C'est l'heure de C'est votre emploi comme chaque mercredi et comme toujours en partenariat avec la radio Top Music, représentée ce soir par Anne-Sophie Martin. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Arthur. Merci beaucoup d'être là. On reçoit ce soir le DRH de TER Grand Est. Bonsoir monsieur. Bonsoir, merci de me recevoir. Vous cherchez du monde, 250 postes à pourvoir dans le Grand Est, plus d'une centaine de postes ici en Alsace. C'est pour faire quoi tous ces gens ? Alors, TER Grand Est, en fait, nous sommes le transporteur qui opère les trains sur le territoire Grand Est pour le compte de la région. Et donc, nous recouvrons essentiellement les métiers de la maintenance des rames, de la conduite des engins, de l'accompagnement des trains, les contrôleurs dans le langage populaire, et tous les métiers qui sont en gare sur les missions qu'on appelle les missions d'escale qui font l'information des clients et les tâches de sécurité et la distribution des billets. Ces nouveaux postes, c'est le renouvellement naturel de votre vivier en personnel, tout simplement, parce que vous avez déjà recruté tous les nouveaux conducteurs du fameux réseau express métropolitain, vous le disiez juste avant, ce contingent-là est déjà arrivé. En fait, il faut savoir que nous sommes une entreprise qui n'est pas tout à fait une entreprise comme les autres, on est sur un système ferroviaire complexe qui nécessite des formations relativement longues. Un conducteur, c'est 1 an de formation après le recrutement. Donc forcément, on anticipe les recrutements, donc ces recrutements-là sont faits. Par contre, comme nous sommes 4000 collègues sur la région à TER Grand Est, on a forcément un certain flux de gens qui partent en retraite. On a des gens qui continuent à évoluer dans l'entreprise sur d'autres métiers et qu'il faut remplacer là où ils sont. Donc c'est ça qui génère un volume assez fort de recrutement. Ouais. Vous aviez déjà recruté 250 personnes l'an dernier dans le Grand Est, donc gros recrutement similaire. Vous recherchez surtout des conducteurs, une quarantaine en Alsace. Ce qui coince, c'est les tests psychotechniques. Vous m'avez dit ça c'est difficile. Non, alors on n'a pas forcément de sujet qui coince. Alors c'est vrai que le processus de sélection est un peu plus fort que dans d'autres métiers parce que nous ne pouvons pas mettre n'importe qui à la tête d'un train. Il y a 2 critères qui sont regardés, un critère physique, parce qu'un conducteur doit pouvoir observer en toutes circonstances les signaux et les interpréter sans limitation, et les critères psychologiques, parce qu'un conducteur doit à la fois savoir appliquer des procédures régulières pendant des temps assez longs, puisque des journées de conducteurs peuvent aller jusqu'à 11 heures. Mais ils doivent aussi en même temps savoir réagir en cas d'aléa, garder la tête froide et appliquer des procédures qu'ils appliquent beaucoup moins souvent, contacter un certain nombre de personnes pour garantir la sécurité des voyageurs. Donc du sang-froid et le sens des responsabilités. Tout à fait. Pour la sécurité des voyageurs. Ça veut dire que vous recalez pas mal de monde en fait ? Les tests peuvent amener à recaler pas mal de monde, oui, tout à fait. Et au bout d'1 an de formation, il y en a aussi qui sont recalés ? Il y en a qui peuvent être recalés pendant la formation. Heureusement, ce n'est pas la majorité des gens. C'est quelle proportion ? On a entre 7 et 8 personnes qui réussissent la formation sur 10, ce qui est déjà un bon ratio. Et on essaye de faire en sorte d'accompagner au mieux les gens pour que ce ratio augmente le maximum. Sinon, c'est toujours un métier qui fait rêver. Un rêve de petit garçon, mais aussi maintenant, il y a de plus en plus de femmes qui deviennent aussi conductrices de train. Tout à fait, et c'est plutôt une bonne chose. La limite homme-femme se gomme au fil des années. On a de plus en plus de femmes qui viennent faire conductrices de train. On a des écoles où on a quasiment la moitié des gens qui sont des femmes. Donc c'est plutôt une bonne chose, oui. La SNCF n'est pas en sous-effectif en ce moment en termes de conducteurs, parce qu'avec le REM qui a été lancé au mois de décembre, on a dit ça a mal fonctionné et on n'a pas atteint les objectifs car il manquait des conducteurs. C'est faux ? Écoutez, c'est faux parce que nous avons le nombre de conducteurs nécessaires pour faire la production aujourd'hui qui est prévue en Alsace. Donc c'est pas le DRH qui est responsable des retards à l'allumage du REM autour de Strasbourg. Vous parlez des femmes, juste un petit mot. Aujourd'hui, la proportion de femmes chez les conducteurs et chez les personnels en général de TER Grand Est, c'est quoi ? Alors, de manière générale, on est à peu près à 1/3 de femmes. Et c'est un ratio qui augmente chaque année puisqu'on recrute de plus en plus de femmes. Chez les conducteurs, on est encore en dessous, on est plutôt entre 15 et 20%, mais on s'attache aussi à essayer d'augmenter cette population féminine. Vous recherchez aussi des accompagnements, des accompagnateurs de train, c'est ce qu'on appelle les contrôleurs, c'est ça ? Tout à fait. Et ça, vous recrutez à niveau bac avec des salaires attractifs ? Oui, écoutez, on a des salaires d'embauche qui oscillent, alors pour un début de carrière, entre 22 et 25 000 euros. Or, toutes les primes qui sont liées aux suggestions des postes, parce qu'on a quand même des postes particuliers. Nous ne sommes pas une entreprise dans laquelle les gens travaillent tous sur des postes fixes de 8, 3-8 ou journée, puisque les agents qui sont à bord des trains, donc que ce soit les contrôleurs ou les conducteurs, doivent travailler quand les trains roulent, et les trains roulent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 toute l'année. Donc ça donne des régimes de travail un peu spécifiques, qui donnent des contraintes un peu spécifiques, et qui du coup ont une rémunération spécifique, qui vient en plus du chiffre que j'ai donné juste avant. Donc il y a une majoration, c'est ça, en plus du fixe ? Tout à fait. C'est combien à peu près cette majoration ? Entre 15 et 20%, oui.
Et en tout cas, vous êtes très présent sur les forums de l'emploi. Chaque semaine, vous êtes sur plusieurs forums de l'emploi en Alsace. Oui. Ça veut dire qu'il faut aussi accélérer pour recruter ? Aujourd'hui, nous sommes un gros recruteur quand même dans la région et sur un marché qui est plutôt attention. Côté alsacien, on sait qu'il y a beaucoup d'offres et très peu de demandes d'emploi. Donc nous sommes obligés d'être très présents pour pouvoir présenter nos métiers et donner envie aux gens de venir transporter les gens à leur travail, dans leurs vacances. Voilà, on est comme une entreprise qui est au centre de la vie des Français au quotidien. Hein. Donc on fait tout ce qu'on peut pour attirer des nouveaux talents chez nous. On parlait à l'instant du rêve de gosse de devenir conducteur de ça existe encore, train. Hein. Oui. Ouais, ça existe encore. C'est peut-être un petit peu un cliché. Est-ce que c'est aussi un cliché aujourd'hui encore de dire que finalement c'est une assez bonne planque que d'aller bosser à la SNCF ? Alors c'est vraiment un cliché, je peux vous le dire. Alors, comme je vous le disais, les journées de conducteurs ont une durée moyenne légale qui doit être dans les 8 heures comme tout salarié en France, mais on a des journées qui peuvent être plus courtes. En fait, ça dépend des heures des trains et des journées qui sont plus longues, comme je vous disais. La réglementation permet de faire des journées jusqu'à 11 heures. On a parfois des journées compliquées. Et aujourd'hui, les conducteurs, comme tous les agents de la SNCF, sont des gens qui travaillent. Et l'autre cliché, métier très très pénible, est-ce que ça c'est encore... vrai ou pas ? Comme je vous l'ai dit, il y a quand même une certaine pénibilité qui est liée au fait que, de par nos natures de mission de service public qui travaillons toute l'année à toute heure, nous avons des régimes de travail un peu spéciaux. Donc oui, c'est ce qui fait à la fois la beauté mais la contrainte du service public. C'est pour ça qu'en contrepartie, on s'attache à essayer d'accompagner nos agents dans le lien entre leur vie pro et leur vie perso, qu'on donne des accès spécifiques à la médecine de soins à tous nos agents, qu'on fait de l'accompagnement sur la parentalité, sur l'accès au logement, parce que c'est un miroir de ces contraintes du service public. Et c'est facile de passer de conducteur de TER à conducteur de TGV ? Alors c'est ce qu'on appelle dans notre jargon un parcours professionnel relativement naturel, puisque c'est dans la progressivité de carrière et on a nos conducteurs qui accèdent à TGV. En tout cas, tous les conducteurs de TGV sont des conducteurs qui sont passés par TER avant. Et quand on est embauché par TER Grand Est, on est embauché par la SNCF ? Tout à fait, par SNCF Voyageurs, oui. Benoît Magdelaine, DRH de TER Grand Est, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc merci, je répète, 250 postes dans le Grand Est, plus d'une centaine ici en Alsace. Et un job d'été. Anne-Sophie s'est pris un jingle. Ça arrive à tout le monde. Anne-Sophie disait un job dating en gare de Strasbourg à quelle date ? Le 4 avril. Le 4 avril, voilà, comme ça c'est dit. Hors jingle, les 3 annonces donc, comme l'a dit le jingle, les 3 annonces de C'est votre emploi, des emplois verts. Oui, avec un forum qui s'intitule Vers l'emploi, c'est sur le thème l'économie verte ou verdissante dans les secteurs du bâtiment, de l'industrie, du recyclage et des espaces verts. L'objectif de ce forum, c'est vraiment de permettre aux entreprises qui s'inscrivent dans une démarche écolo de le faire savoir, des entreprises qui recrutent. 30 sociétés seront présentes pour proposer des emplois en CDI ou en CDD. Et sur place, vous pourrez visiter l'usine de méthanisation de Marlenheim. Si vous êtes intéressé, rendez-vous le 4 avril au centre Les Roseaux à Marlenheim. Un forum de l'alternance au Palais U à Strasbourg. Oui, cet événement s'adresse aux étudiants qui sont à la recherche d'une entreprise dans le cadre d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation. Sur place, vous pourrez vous renseigner sur les 130 formations en alternance qui sont proposées par l'Université de Strasbourg. Vous pourrez rencontrer aussi plus de 80 entreprises qui recrutent en alternance. Et rendez-vous le jeudi 30 mars pour cette 6e édition du Forum de l'alternance. Et on termine, Anne-Sophie, avec Primark qui recrute à Mulhouse. Oui, Primark ouvrira prochainement une enseigne de plus de 5000 mètres carrés dans le centre commercial Porte-Jeune à Mulhouse. Si vous êtes intéressé, vous pouvez vous inscrire sur le site internet et passer les tests. Et il y aura une réunion d'information sur le recrutement de Primark la semaine prochaine, le mardi 28 mars, c'est à 15h. Et pour y participer, vous devez vous inscrire sur le site de Pôle emploi. Anne-Sophie Martin de Top Music, merci beaucoup. Prochain numéro de C'est votre emploi, mercredi prochain sur BFM Alsace. Bonne soirée. Votre météo pour demain en Alsace avec Christophe Persson.